bientôt disponible sur DVD. En Nouvelle-France, dans le passé québécois, des villageois sont aux prises avec une bête mystérieuse. Va falloir être prudent, mes amis. C'est la pleine lune à soir. On devrait peut-être rentrer à l'intérieur de bord. On peut pas. On est dans un film d'époque québécois, on n'a pas les moyens de se payer des décors. On fait tout dehors. Des signes étranges se manifestent. Qu'est-ce que c'est ça? Du poil de poche! Je le sais que c'est dur à croire, mais j'ai vu la bête. C'est une grosse gosse. Il y a du poil plein le village! Le poil de la poche. C'est à soir qu'on y passe le sac! La chasse est ouverte. Ça sent la poche. Regardez, je pense que j'ai trouvé sa cachette. Et là! Restons vigilants, mes amis. Comme l'a dit Jésus à ses disciples sur le mont des Oliviers, une couille ne vient jamais seule. Le poil de la poche. Bientôt sur DVD. Et maintenant, votre programme principal. Le docteur magicien, 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 c'est un docteur pis il est magicien. Ah, vous avez quelque chose derrière l'oreille. C'est une tumeur cancéreuse. C'est un docteur pis il est magicien. Bon midi! Une histoire incroyable en Estrie. Imaginez-vous donc un client d'une pharmacie s'est fait piquer sur le nez par une abeille cachée dans une boîte d'aspirine. On rejoint Christian Latreille de 4 roues qui va nous expliquer ça. C'est en ouvrant une boîte d'aspirine dans une pharmacie que ce client a été piqué sur le nez par une abeille. Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé? Ben oui, j'avais mal à la tête, fait que je me suis acheté des pilules, puis quand j'ai ouvert la boîte, il y avait une abeille dedans, puis elle m'a piqué sur le nez. C'est donc sur le nez que l'abeille cachée dans une boîte d'aspirine a piqué ce client dans une pharmacie. Donc, pour que les gens à la maison là, comprennent bien, là, le client était dans une pharmacie, il avait mal au nez, et puis l'abeille l'a piqué sa tête. Le client avait mal à la tête et l'abeille l'a piqué sur le nez à la pharmacie. Donc, si je comprends bien, là, le client a acheté une pharmacie dans une boîte avec une abeille dans le nez. Donc, il a acheté une boîte dans laquelle il y avait une abeille à la pharmacie. OK, mais si on résume l'histoire, dans une boîte, le client a essayé de piquer des aspirines avec une abeille. Non, l'abeille a piqué le client sur le nez en sortant de la boîte d'aspirine. Merci, Christian. Hey, imaginez-vous comment doit se sentir ce client-là, qui, à vue de nez, a piqué la boîte d'aspirine d'une abeille qui était à la tête d'une pharmacie. Tu peux y arriver à la revue. Pourquoi vous m'avez mis une revue de filles sexy dans les mains? Pour pas que l'otage, il sache où ce qu'on l'amène, il faut que ce soit bandé. En fait, c'est les yeux bandés. Ta gueule! Là, tu vas appeler chez vous, puis tu vas leur dire exactement ce qu'on va te dire de dire, OK? OK. Allô? Dis... Allô? Allô? T'es où? Je suis où? Au 105 rue Ta des... pointe! Dis que t'es pas ici. Je suis à l'épicerie. C'est bien long. Dis que tu cherches une scie mécanique. Je cherche une scie mécanique. Mais t'es ben niaiseux, y aura pas ça à l'épicerie. Niaiseuse toi-même! Qui c'est qui parle? Raccroche! Moi, ça? Non, pas toi! Bon, mais rappelle, puis dis que t'es pas à l'épicerie, que t'as été kidnappé. Qu'est-ce qu'il y a? Allô, je suis pas à l'épicerie. T'as recommencé à jouer au poker, hein, c'est ça? Non, je te le jure, là, je suis avec des bandits. Mais je sais que c'est des bandits. Ils vont encore te prendre tout ton argent, puis tu vas revenir avec une tête d'oreiller au lieu de ta chemise. Non, tu comprends pas. Ils m'ont enlevé. T'ont enlevé quoi? Tes bobettes? Hey, faut être rendu bas pareil, hein, pour miser ses bobettes au poker. Madame, si tu veux revoir ton mari, envoie-nous 20 000 piastres. Je vais pas le revoir, gardez-les. Bon. Ouais, ça regarde mal. Ta gueule! Là, tu vas parler. Est-ce que je parle ou je parle pas?
pas clair. Ta gueule! Comme ça, c'est-tu correct? La compagnie Amalgame est fière de vous présenter un produit qui va encore révolutionner les ustensiles de cuisine. Après avoir réuni un manteau et une fourchette pour créer la manchette, et pousser le concept encore plus loin en réunissant cette fois un manteau et un couteau pour créer le manteau, voici maintenant le fourteau, un ustensile de cuisine qui est à la fois une fourchette et un couteau. Très coupant, il saura couper les steaks les plus coriaces. Et il vous suffit de le retourner pour déguster votre repas. Et ce n'est pas tout! Si vous commandez le fourteau dans les 15 prochaines minutes, vous recevrez aussi la courchette, qui est à la fois un couteau et une fourchette. Procurez-vous dès maintenant le fourteau, avec en bonus la courchette et le livre de recettes de Sœur Angélil, mes 300 meilleures recettes de toast. Le tout d'une valeur de 350 $ pour seulement 340 $, plus 10 $ pour les frais de livraison. Vous recherchez une voiture au design avant-gardiste et aux performances exceptionnelles? Et si on vous disait qu'une voiture possède ni l'un ni l'autre? Voici la nouvelle Fierzo 2012. Son habitacle a été complètement redessiné parce qu'on a perdu les dessins du modèle d'avant. La Fierzo 2012 n'a pas de siège en cuir, mais elle vient avec un miroir en cuir et des pantalons de cuir. La Fierzo a une très faible consommation d'essence, étant donné qu'elle est très dure à partir. Voyons donc, un homme, esti! Pendant notre promotion Été en folie, nous payons les taxes de tout cornet que vous achèterez à la crèmerie en face du concessionnaire. Procurez-vous immédiatement la nouvelle Fierzo 2012, consacrée voiture de l'année par l'ACPG, l'Association canadienne des philatélistes gourmands. La Fierzo 2012. Pow! Hola, me llamo todavía señor Puel. Bienvenido al segundo curso de espagnol. Bonjour, je m'appelle encore Monsieur Puel. Bienvenue au second cours d'espagnol. Tuete, letan, tab, arnouche. Tuete, letan, tab, arnouche. Madame, votre moustache me dégoûte. Duo. Lef, es, dema, tantes, on, picante. Les fesses de ma tante sont piquantes. Ce Noël était bien bizarre. Trio. Simo, naxa, vala, che. Simonax va lâcher. Mes bretelles sont faibles et je ne porte pas de sous-vêtements. Bonjour à tous les globetrotters canadiens-français. Aujourd'hui, nous visitons le Salvador, le pays qui a vu naître Mario Jean à l'hôpital de Chicoutimi en 1965 et qui a tout filmé l'accouchement. Le Salvador fut d'abord une colonie espagnole. En 1815, l'Espagne a perdu le territoire du Salvador et ne l'a jamais retrouvé, même après avoir cherché dans les craques du divan et sous les tapis. En espagnol, le terme Salvador signifie Darth Vador, le pays ayant été fondé par des fans de Star Wars. Le dirigeant actuel du Salvador est René Omier Roy. Sa fonction d'homme politique ne l'empêche pas de se lever à 3 heures tous les matins pour venir à Montréal afin d'animer son émission de radio. Il est tough, le bonhomme, pareil. La langue du Salvador est comestible et se vend en épicerie, souvent marinée dans le vinaigre. La capitale du Salvador est San Salvador, alors que San José est la capitale de José Boudreau. Revenez-nous la semaine prochaine, alors que nous en apprendrons davantage sur Nazareth, ce groupe de soft rock qui a popularisé la chanson Love Hurts. Love Hurts. Je suis une revue érotique. C'est drôle, ça, une revue qui parle. À cette heure, fait parler la bouteille. Honnêtement, là, ça risque vraiment de ressembler à la revue, aux cigarettes, à la cagoule puis à l'autre bouteille. Fait parler la bouteille. OK, c'est assez, là. Appelle tes parents. Ah non, je pense pas que... Ouais?
Allô, maman? Allô, qui parle? C'est Michel. C'est qui ça, Michel? OK, c'est quoi la joke, là? C'est parce que t'es un peu sénile. Hein? C'est ton garçon! Menteur? Il est ici, mon klaxon. Au viol! Non, maman, c'est ton fils Michel. J'ai été enlevé. Mais je sais que t'as été élevé, c'est moi qui l'ai fait. Puis si c'était pas de mon pain de viande, tu mesurerais encore 2 pieds, fils ingrat. Non, tu comprends pas, là? J'ai besoin d'une rançon pour me libérer. T'as besoin que je vienne te rincer les bérignes? Hey, t'es pas capable de te laver tout seul, grand innocent? Oh! Hey, là, c'est assez, vieille folle! Envoie-nous le cash! Sinon... Wow! C'est pas une manière de parler à une personne âgée, ça, j'en ai effronté. J'ai fait la guerre, moi. Je fabriquais des balles de fusil avec des balles de baseball, puis quand j'étais jeune, on prenait notre bain à 10 en même temps, il fallait traverser une frontière pour aller à l'école. Fait que vous allez vous excuser, jeune homme. Je m'excuse. M'excuse, madame. Je m'excuse, madame. Bon, là, t'as fait broyer mon chum à cause de ta mère. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Fais parler la bouteille. Hey, salut! Salut. Comment ça va, mon cher ami? Ça va bien, toi? Ça va super bien, là. Ma blonde vient de m'annoncer qu'elle est enceinte. Là, je suis tellement heureux. Wow, veux-tu goûter à mon suçon? Ben oui, pourquoi pas? Mais pourquoi t'as un aussi gros suçon? Ah, c'était pour me consoler parce que mon médecin m'a annoncé que j'étais atteint d'une maladie mortelle puis super contagieuse. Wesh, ben là! Ah non, mais inquiète-toi pas, là. Le virus est activé seulement si 3 conditions sont réunies. Manger du sucre. Bon, ça, c'est fait. Se gargariser avec du café. Oups, ça, c'est fait aussi. C'est quoi l'autre? Porter une chemise mauve. Quoi? Non, mais moi, j'ai toujours trouvé ça plus pourpre que mauve. Ça fait quoi, cette maladie-là? Ben, tu commences à parler en parole de mes aïeux, puis après ça, ton cœur explose. Mais voyons donc, là, il doit pas avoir un remède, une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Ah! La science, c'est hot en tabac. Salut les épais, c'est moi, la petite brain qui vous explique toutes les d'affaires que vous savez pas. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait que le ciel nous pisse sa tête à tout bout de champ, la pluie. Dans le fond, c'est simple. Quand il fait chaud, l'eau sac son camp dans les airs. Ça s'appelle l'évaporation. Rendu dans les airs, elle se ramasse tout dans un petit paquet. Puis ça, c'est les nuages. Plus il y a d'eau qui plus le nuage est gros. Jusqu'à temps qu'il y ait un front froid qui se pointe. Un front froid, c'est comme un de petit de baveux qui vient te puncher dans la vessie juste après que tu te sois claqué un de gros 2 litres de root beer. C'est sûr que tu vas te pisser dessus. Fait que c'est la même affaire pour les nuages. Sauf qu'au lieu de se pisser dans les jeans, ils nous pissent sa noix. La semaine prochaine, on va apprendre comment faire partir une trace de marde avec du vinaigre puis une tronçonneuse. Chaque année, un Québécois sur 10 devient dépendant du jeu de mots. Êtes-vous en train de tourner, là? Oui. Ben, arrêtez ça, vous allez être tout étourdi. Je m'excuse, j'ai encore fait un jeu de mots. C'est tellement tough. C'est pas facile pour des gens comme Martin de s'intégrer à la société parce que leur dépendance au jeu de mots peut devenir très irritante pour les autres. Fait que viens-tu chez nous ou je viens chez vous? Moi, que ce soit chez vous ou chez nous, m'en venir anyway! Avec des chercheurs de partout dans le monde, on a développé une technique qui permet de guérir les joueurs de mots compulsifs. En fait, ce qu'on fait, c'est un reconditionnement intégral. Autrement dit, là, dès qu'il fait un jeu de mots, il tape sa tête. Ce midi, pourriez-vous demander à l'infirmière qui mette mes pilules dans mes patates? Parce que j'aime mieux les patates pilules. Pilules. Hey! J'ai tout perdu. Ma blonde, ma job. Ma famille me parle plus. Ben, heureusement, grâce à la thérapie, je vais pouvoir arrêter de faire des jeux de mots. Je vais pouvoir repartir à 9. Puis si jamais ça marche pas, ben, je vais repartir à 8. Bonjour. Hier soir, j'ai été invité dans un souper chez Madame Pickle-Pomme. Autour de la table à manger, il y avait un jardinier, un homme très riche avec un chapeau de safari, un scientifique fou et aussi la femme du maire, le maire, sa mère et le maire de sa mère parce qu'elle habitait dans une autre ville. Tout d'un coup, pow! La lumière s'est éteinte et il y a eu des cris. « Au meurtre! Au meurtre! Au meurtre! » La lumière s'est rallumée et le jardinier était mort sur la table. Et là, Madame Pickle-Pomme a dit « Monsieur le détective, aidez-nous à résoudre ce crime! » « Très bien, Madame Pickle-Pomme, mais pourriez-vous arrêter de crier, que je lui ai dit, car sinon vous allez commencer à être très attirante sexuellement, sinon. »
J'ai commencé par analyser les indices qui étaient écrits sur le couteau qui a tué le jardinier. Il y avait écrit sur le couteau « C'est moi, Madame Pickle-Pomme, qui a fait le meurtre. Ha ha! Je crois que nous avons notre coupable, celle qui a fait le meurtre, Madame Pickle-Pomme. » Et là, Madame Pickle-Pomme s'est défendue en disant que n'importe qui aurait pu écrire ça. Mais moi, je lui ai aussi dit que non, parce qu'il faisait trop noir quand il y avait eu le meurtre. Et que personne ne pouvait écrire sur un couteau dans le noir total, à moins d'avoir des yeux qui voient dans le noir comme ceux des chats, et que Madame Pickle-Pomme n'était pas un chat. Encore un autre crime de résolu par moi, Jean-François Provençal, le détective privé. Si tu veux décorer ta maison, tu peux mettre des collants. Sauf que pour que ça colle comme il faut que la surface elle soit lisse. Ça peut pas être trop poreux. Comme ça ici, là. Trop poreux. Ça, là, c'est trop poreux, ça. Ça ici, là. Trop poreux. Non, ça, c'est trop poreux, ça. Non, ça, c'est trop poreux. C'est trop poreux, ça. Non, ça, c'est trop poreux, ça. Non, ça, c'est trop poreux, ça. Trop poreux, ça. Ah non, ça, c'est trop poreux, ça. Toi, t'es trop poreux, ça. Lorsque l'un de nos proches décède, il est normal de vouloir lui rendre un dernier hommage dans une ambiance cool, amusante et décontractée. Notre tout nouveau salon funéraire lounge combine funérailles et party. Venez pleurer la mort de vos parents et amis au son groove de notre DJ, DJ Zu. Goûtez à nos tapas pas de croûte, ils sont populaires à mort. Et ne manquez pas les vendredis Ladies Night où c'est 2 pour 1 pour les femmes. 2 expositions pour le prix d'une. Et où le gars? Le gars qui? Pas Olga, le gars. Ah! Il est aux toilettes, là. T'es pas resté pour l'accompagner? Ben oui, mais il allait pas son bal définissant, il allait rien qu'à la bolle. Mais t'es bien cave. Qu'est-ce que tu penses qu'il est en train de faire, là? Il avait l'air de juste vouloir pisser, mais là, tu sais, un amène l'autre. Mais non, il paye, c'est sauvé, c'est sûr. Ah, fuck! On a peut-être le temps de le rattraper avant qu'il voie les bœufs. Puis pas question qu'on revienne ici avant de l'avoir pogné. Excusez-moi, j'ai mangé bien des œufs, puis... Allô? Après Watatatao, Ramdam, Zap, Kif Kif, Kaboom et Tactique, voici la nouvelle série pour les jeunes, Zumbadoua Pif Pif. C'est cool, complètement correct, et puis c'est même le fun. Déjanté, adéquat, au possible, c'est hip-hop au cube. Zumbadoua Pif Pif. Hey, Danny Danieldo, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air de filer du fil de bonheur? Non, Elisabeth Blouin-Blouin, je me fais constamment, voire continuellement cyber-intimider sur la toile du web de l'Internet. Mais qui peut bien t'intimider à l'aide de la cyber-intimidation? C'est Barracuda Fréchette. Regarde, je vais te le montrer sur mon ordinateur portable. Danny Danieldo, tu as de grosses fesses. Oh! Mon Dieu! Barracuda Fréchette est allé loin cette fois. Moi, la dernière fois, il m'avait seulement traité de Chris de grosse vache. Les amis, 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 les amis. J'ai finalement terminé de programmer mon programme informatique. Sébastien Benoît Brière, est-ce que tu as encore fait un virus pour pirater le système informatique informatisé de l'école? Mais non, c'est un programme contre la cyberintimidation. Regardez! Voilà! Mais
Mais où nous sommes? Salut les jeunes, c'est moi, Rappy Cool, le rappeur virtuel du plaisir sur Internet. Chantez avec moi! Quand je vais sur le www, je veux surfer en toute sécurité. Je dis non! Non! À l'intimidation, la cyber-intimidation, c'est pour les cons! Et quand tu as envie d'intimider, j'ai un bon truc pour toi qui va t'aider. Fais le respect! Le respect! R, respire. E, expire. S, siffle un peu. P, prends ton air. E, expire. Et T, tourne sur toi-même. Pilule. Hey! Il m'a dit oui. Oh. Puis dis que... Il est rentré le doigt dans le nez. Allez, lâche-moi de tabarnak. Ça, c'est chiant. Oh, excuse-moi, monsieur Guy. Monsieur. Ça, c'est trop poreux, ça. Trop poreux. Oh. Coudonc, toi, t'es trop poreux, ça. Je vais penser à quelque chose de triste, ma sexualité. OK.